Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous poser une question que j'ai posée dans mon groupe Facebook, que vous pouvez rejoindre, bien évidemment, je vous le mets dans la description. J'ai posé la question suivante. Si vous avez le choix d'utiliser un seul levier d'investissement, vous ne pouvez pas utiliser plus qu'un levier d'investissement dans tous les leviers possibles. Ça peut être le trading, ça peut être la bourse, la crypto-monnaie, l'immobilier. Il faut que vous en choisissiez uniquement un que vous allez investir toute votre vie. Vous ne pourrez plus jamais changer. Lequel est-ce que vous choisiriez ? Et du coup, j'ai fait ça sous forme de sondage. J'ai vu beaucoup d'interactions. Les réponses au sondage étaient très mitigées. Et on m'a posé la question, bien évidemment, Kylian, qu'est-ce que toi tu ferais en fait? Parce que c'est bien beau de nous mettre ce dilemme, cette question qui est assez difficile à répondre, mais toi dans tout ça, quel est ton point de vue? Du coup, j'ai décidé de tourner cette vidéo afin de jouer le jeu et de répondre à la question quel levier d'investissement je choisirais si je ne pouvais en choisir qu'un seul? Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire que le levier d'investissement que je vais vous donner, c'est le meilleur levier d'investissement du monde et que vous devez investir dans ce levier. Non, pas du tout. Par contre, c'est le levier qui est adapté à mon profil d'investisseur. En fonction de ma disponibilité personnelle, donc de mes horaires, et si je vais travailler le matin, le soir, etc. En fonction de mes objectifs, de mon tempérament, de mon capital, de ma psychologie, etc. etc. Je ne vais pas tourner autour du pot et je vais vous répondre tout de suite, je choisirai la bourse. Alors avant, j'aurais peut-être pu dire que je choisirais le trading. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup plus de temps. Donc j'ai commencé par le trading avant de commencer par la bourse. Donc c'était déjà plus vieux entre guillemets pour moi, en tout cas moins nouveau. J'étais plus habitué avec le trading, j'avais mes stratégies, je faisais des bons gains, etc. Du coup, il y a de ça quelques mois, voire quelques années, j'aurais pu dire que je préférais le trading. Par contre, du coup, j'ai changé de psychologie, j'ai changé en fait surtout de vision des choses, c'est plutôt ça. Et à l'heure actuelle, si on me pose cette question maintenant, je répondrai la bourse. Peut-être que dans 2 ans, je répondrai par les crypto-monnaies ou le crowdfunding ou les matières premières, mais en tout cas, j'ai une vision des choses et j'ai un profil d'investisseur qui me permet de choisir la bourse. Pourquoi? Je vais vous donner 3 grandes raisons pour lesquelles je vais choisir la bourse actuellement. Dans un premier temps, la bourse, c'est quand même le plus passif. Le trading, c'est super chouette, j'aime beaucoup le trading, j'en fais encore tous les jours, etc. Bien évidemment, pour tourner mon canal Telegram, pour continuer à coacher les membres. Donc, je suis toujours dans le trading. Maintenant, c'est une deuxième activité en fait que vous allez vous créer avec le trading. Vous allez devoir vous connecter tous les jours, voire plusieurs fois par semaine. Alors que la bourse, une fois que vous avez mis vos critères, une fois que vous avez investi dans l'entreprise, cette entreprise elle va vous verser des dividendes. Donc vous n'avez pas besoin d'être connecté tous les jours en fait. 5 minutes, allez même pas par mois suffisent largement juste pour voir si vos dividendes sont bien tombés. Vous checkez l'entreprise et vous fermez votre ordinateur. Donc la bourse, c'est le plus passif et ça m'intéresse beaucoup, sachant que à l'heure actuelle, je préfère passer mon temps dans le coaching, dans des appels stratégiques que je propose sur mon canal Telegram. Vous me posez des questions, vous montrez, vous donnez de la valeur et du coup, ça pourrait être intéressant d'avoir que la bourse, ce serait passif, ça ne me dérangerait pas d'uniquement choisir ce levier pour cette raison. Ensuite, la deuxième raison, c'est quand même la plus sécurisée. Pourquoi? Parce que la bourse, ça ne dépend pas vraiment de vous en fait. Si vous investissez dans une action qui paye, vous serez payé. Moi, par exemple, que je sois intelligent, que je sois super bête, ou alors que j'y connais rien, ou bien que je suis vraiment un professionnel du métier, je vais être payé de la même manière que quelqu'un qui est intelligent, ou qui est bête, ou qui ne connaît rien, ou qui est super calé dans le domaine. Pourquoi? Parce qu'on a investi dans la même action. Et l'entreprise, elle va faire quoi? Elle va appuyer sur un bouton, tous les dividendes vont être versés, et du coup, peu importe votre niveau, vous serez payé de la même manière. En termes de pourcentage, bien évidemment, quelqu'un qui a 10 000 euros de capital ne sera pas payé de la même manière que quelqu'un qui a 1 000 euros. La rentabilité va être différente. 10 000 et 1000, c'est pas le même capital, donc ça ne sera pas le même gain. Par contre, ça sera le même rendement. Et ça dépend, pas de vous. Alors que le trading, si vous ne connaissez rien du tout au trading et que vous faites n'importe quoi, vous pouvez perdre votre argent. Et si vous êtes intelligent, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Si vous êtes vraiment pas du tout adapté au trading et que vous connaissez rien et que vous n'avez pas envie d'apprendre, vous allez perdre de l'argent.
Alors bien évidemment en bourse, eh bien, il faut savoir investir dans de bonnes actions, bien évidemment, mais une fois que vous avez réussi à investir dans la bonne action, ça ne dépend plus de vous, vous allez être payé tous les mois, tous les 3 mois, 2 fois par an ou 1 fois par an, et ça c'est super, et c'est ma deuxième raison pour laquelle je choisirai la bourse. Vous vous doutez bien également, mais la troisième raison, eh bien, c'est parce que c'est le levier d'investissement le plus facile. C'est un peu corrélé à justement cet effet que ça ne dépend pas de vous, mais la bourse, typiquement, qu'est-ce que c'est? Vous allez mettre vos critères. Vous allez avoir une série d'actions qui correspond à vos critères. Ces actions, vous allez les analyser une par une, voir si elle a une belle croissance, des dettes, pas de dettes, si elle verse des dividendes, elle verse pas des dividendes, depuis combien de temps, et ensuite vous allez investir dans cette action. Eh bien, une fois que vous avez investi, vous allez recevoir vos dividendes. Les dividendes, vous allez les réinjecter pour recevoir encore plus de dividendes, que vous allez réinjecter pour avoir encore plus de capital et encore plus de dividendes. On appelle ça les intérêts cumulés, l'effet boule de neige. Et donc, eh bien, ça suffit en fait. Vous avez besoin de rien faire de plus. Alors, il faut apprendre beaucoup moins de choses en bourse. Bien évidemment, il faut toujours avoir beaucoup de connaissances. Je ne dis pas que tout le monde peut y arriver comme ça, la tête baissée, sans rien comprendre. Si vous investissez dans une action qui est bourrée de dettes, qui ne paye pas de dividendes, et qui va droit dans le mur, alors vous allez également aller droit dans le mur. Par contre, eh bien, il y a bien évidemment beaucoup moins de choses à connaître avant de s'investir totalement. Alors que le trading, il y a beaucoup plus de trucs parce qu'il y a quand même ce côté graphique, ce côté analyse. On va vraiment se créer un nouveau métier, une nouvelle activité. Donc c'est pas la même chose. Donc voilà, c'est vraiment les 3 plus grandes raisons qui me fait dire actuellement que je préfère la bourse. Comme je vous ai dit l'année passée, ou ouais, dans le passé, j'aurais pu dire le trading. Là, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, je dirais les matières premières. Ça dépend vraiment du profil d'investisseur. Étant donné que maintenant j'ai plus les mêmes disponibilités, le même capital et les mêmes objectifs que il y a 1 an ou il y a 2 ans, eh bien je vais avoir un autre point de vue et un autre profil, et du coup eh bien la bourse correspond à mon profil d'investisseur actuel. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est le levier d'investissement que vous aurez choisi. Est-ce que vous serez plutôt trading, crypto-monnaie, matières premières, crowdfunding, immobilier, actions? Dites-moi vraiment en commentaire, n'hésitez pas à débattre entre vous, je vais tous vous lire et je serai ravi d'avoir votre point de vue. Avant de quitter la vidéo, pour ceux et celles qui auraient décidé de s'investir dans le trading uniquement en levier d'investissement mais que vous ne connaissez pas grand chose, eh bien n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre ce pack de 5 vidéos que je vais vous mettre dans la description afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading super safe, super efficace qui est l'une meilleure plateforme de trading depuis des années. Dans la deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir essayer, tester et mettre en place en fonction de votre profil d'investisseur. Dans la troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont adaptés pour les débutants. Ils sont super simples à mettre en place et très rentables. Ensuite, dans la quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies toutes faites, spéciales débutants que vous allez pouvoir tout de suite mettre en place et adapter en fonction de votre profil. Et ensuite, la cinquième et dernière vidéo, je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt!